Salut et bienvenue, on est en interview, on reçoit Isabelle Lorenzo qui a créé l'association Voyage en Terre Atypique. Oui, c'est ça. Nous recevons Isabelle pour qu'elle nous parle de son association, pourquoi elle l'a créée. Je vous rappelle qu'une idée de départ est un média humain, innovant et positif. Innovant, on met la main à la pâte, on a un magasin en ligne. On ne fait pas que du virtuel, on est très actif, on est adossé à une association Chiloé et à un concept qui s'appelle Nouvel Ordre Local, une communication mondialisée, une économie localisée. Ce que nous voulons, c'est que les humains et les idées voyagent, mais pas les marchandises, ou en tout cas beaucoup moins. Voilà, ça c'est la volonté du média. On est indépendant. On est fait de briques et de brocs et on continue à le faire, plutôt positif dans le sens où on va plus valoriser que dénigrer. Vous pouvez nous aider en partageant nos épisodes, en commentant, en posant des questions, en nous faisant une offrande ou en achetant quelque chose, c'est à vous de voir. On est très multiples. Et aujourd'hui, comme je vous disais, on reçoit Isabelle Lorenzo et on va commencer tout de suite. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'être venue, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'en fait, tu viens de la part de Cynthia Tapi, il me semble. Oui, Cynthia Tapi. Enfin, en tout cas, il me semble, non, je suis Qui est sûr. venue pour l'Occitan. Ouais, et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était chouette. L'interview, elle est chouette, elle est plutôt bien vue, et puis je pense qu'il y a plein de gens qui apprennent des choses. Et c'est, Ouais. en fait, c'est pour ça que tu es là. C'est Oui, pour qu'on aussi. apprenne des choses. Aussi. Dans le sens où, moi, j'ai plein d'a priori. Je parle vraiment de moi parce que ma Il y en a base, beaucoup. voilà, j'ai des a priori, mais par contre, je bataille pour aller contre. Dans le sens où j'aime bien approfondir. Alors, je te l'ai dit dès le départ, moi, j'ai un peu de mal avec les cases, mais moi. Pourquoi je t'ai dit ça? C'est parce que tu m'as dit que c'était une association qui était là pour aider. Tu me dis hein, si je dis des conneries, parce que c'est pas tout à fait ça, Pas j'imagine. tout à fait ça. Ou en tout cas pour parler de tout ce qui est neuroatypie. Je te laisse présenter maintenant. Alors, c'est une association sur la neuroatypie, sur les adultes neuroatypiques. Donc, il y a l'autisme, le TSA, le TDAH, le trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité. Tous les 10, donc dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie. Ça, c'est les neuroatypies. Et à côté, on a inclus le HPI, au potentiel intellectuel, le HPE, au potentiel émotionnel, et l'hypersensibilité. Parce que très souvent, c'est des conséquences à une neuroatypie. Mais c'est pas des... Alors, à part le HPI, qui est un diagnostic de QI, on ne souffre pas directement d'avoir un QI plus haut que les autres, mais c'est très souvent une conséquence aussi à une neuroatypie. Et on a tous à peu près le même fonctionnement dans ce que j'ai inclus dans l'association. Et du coup, en fait, quand on est enfant, c'est déjà compliqué en fait, de trouver des solutions, mais quand on est adulte, c'est comme si ça disparaissait et on nous met complètement de côté. Et du coup, ça fait très souvent des burn-out, des dépressions, et on est le plus gros taux de suicide en France. D'accord, et c'est d'après toi, tu penses que c'est lié à quoi? La société n'est pas faite pour vous? Ouais, déjà dans la société, alors je vais parler pour la France, hein, parce qu'il y a d'autres pays, c'est beaucoup plus évolué ou beaucoup plus ouvert. Pour la France, on est vraiment très en retard. Et la société, oui, n'est clairement pas faite pour nous. C'est difficile, c'est un handicap invisible, et comme tout handicap invisible, c'est très difficile. Et en plus, c'est quelque chose de nouveau en France, parce que ça vient quand même, par exemple, l'autisme a été découvert, l'autisme type Asperger a été découvert en 1949, donc c'est pas nouveau. Mais ça arrive tout juste, ça commence tout juste à être connu en France. C'est vrai que c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Et puis c'est comme Pluton, ça existait avant. Ça a été découvert à ce moment-là. Mais... D'accord, c'est super intéressant. Mais du coup, pourquoi tu as créé une association pour ça? Tu penses que c'était nécessaire de vous rassembler un peu? Parce que du coup, en fait, on a tous ce problème pour sociabiliser. On a des particularités. Au niveau des codes, on n'a pas les mêmes codes, il y a plein de choses qui vont nous fatiguer. Par exemple, dans la société, il y a des trucs qui vont être très très fatigants pour nous et ça va être très difficile de sociabiliser avec quelqu'un ou de s'adapter, de suradapter. Et que quand on est entre nous, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe
c'est beaucoup plus facile. Et en fait, tous les mois, pour l'instant tous les mois, parce que l'association elle est nouvelle. Elle est récente? Elle est récente. Elle date du 11 juillet. D'accord, oui, c'est récent, Ouais. effectivement. Même pas un an, quoi. Ça fait pas un an encore. Et donc du coup, pour l'instant, j'arrive à obtenir des salles des fêtes à peu près une fois par mois pour qu'on se rejoigne et qu'on passe une journée ensemble. Pardon, elle est située où, l'association? Parce que je t'ai même Alors pas posé la l'association est située chez moi. Non, mais enfin, quelle ville? Enfin, Lot-et-Garonne, dans le quoi. Lot-et-Garonne. D'accord. Dans le Lot-et-Garonne, mais on est à la limite de Dordogne. Donc on a des gens qui arrivent Des deux régions? Ouais, voilà, des deux régions. Et on n'est pas très loin de la Gironde aussi. On en a quelques-uns qui arrivent aussi de... Mais c'est bien. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il n'y en a pas d'autres qui existent comme ça. Alors on a... il y a une association qui existe pour l'autisme, mais tout type d'autisme. Il y a 3 types d'autistes qui existent. Et en fait, on avait été avec mon fils dans une association où il y avait d'autres autistes et il y a vraiment cette demande en fait parce que c'est représenté l'autisme souvent dans les médias, l'autiste qui se balance et qui se tape la tête contre les murs et l'autiste avec le syndrome du savant qui dit le nombre d'allumettes qui est tombé par terre. Très souvent, on oublie complètement le reste du spectre où il y a l'autisme. Alors, j'aime pas ce mot parce que ça se dit plus. Dit Asperger, mais c'est celui qui est le plus connu. Maintenant, on dit autiste de haut niveau type 1. Et donc, du coup... Pourquoi on ne dit plus Asperger? Parce que Hans Asperger, c'était un nazi qui euthanasiait les enfants handicapés. Donc, ça a été retiré. Ne pas lui faire de la pub? Je crois qu'il y a des autistes qui se sont plaints de devoir dire « je suis Asperger ». Je peux le comprendre. Je suis Asperger. Et du coup, dès qu'on connaît l'histoire, intéressant. C'est une question de conscience, tu crois, du coup? Je pense que c'est ça. Et ça a été retiré, il y a pas, c'est pas vieux, hein, ça fait pas longtemps. Moi, personnellement, j'en ai parlé avec des autistes de mon association. Ça nous dérange pas de dire Asperger parce que c'est comme ça qu'on arrive à nous différencier des autres autistes. Mais c'est aussi lui qui a découvert, donc on n'y peut rien. Coco Chanel, c'est pareil, ça choque personne, pourtant elle a aussi collaboré avec des nazis. Donc, si, moi ça me choque. Oui, bon, c'est rare. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Mais bon, du coup, il y a beaucoup de choses comme ça, où on dit des noms qui sont pas cool, mais ça choque moins. Oui, non, mais c'est bien d'approfondir, je trouve. Enfin, après, il y a des gens qui vont se plaindre, mais je peux comprendre qu'ils se plaignent en même temps. Ils sont habitués à ne jamais se plaindre, à tout accepter et puis fonctionner comme un train sur des rails. Mais l'humain, pour moi, il est multiple, donc forcément, c'est très intéressant que ça devienne comme ça. Tu as créé ton association en juillet et le but de l'association, c'était quoi? Vous rassembler en fait. Le but de l'association, c'était de pouvoir trouver des personnes comme nous, avec qui on peut partager, parce qu'on est très seuls en fait au final. On est chacun de notre côté à se morfondre, mais jamais en fait on se retrouve et on voit d'autres personnes comme nous. Et du coup, en fait, le fait de voir d'autres personnes qui fonctionnent comme nous, très souvent je le vois, hein, de toute façon, les gens qui viennent à l'asso, ils sont en stress. Très souvent, pour passer le cap, c'est très très dur. C'est toute une étape en fait. Pour passer le cap de venir, et une fois qu'ils viennent, ils disent mais en fait vous êtes tous comme moi. et en fait c'est comme une révélation. En fait ils me disent mais en fait aujourd'hui c'est le jour où j'ai pu vivre en étant moi en fait. Et du coup il y en a plein qui me disent mais du coup il faut que j'attende un mois pour revivre. Et très souvent ça fait un peu comme l'effet drogue, c'est une redescente juste après et tout le mois c'est très compliqué jusqu'à la prochaine rencontre où là en fait ça y est, on rentre et j'ai mis un gros panneau devant, on laisse les préjugés de côté et ils rentrent et là c'est bon quoi, ils peuvent être... C'est ce que j'allais te poser comme question. Quand tu dis vous êtes tous comme moi, ils sont pas tous pareils, ils sont juste tous différents. On est bien en fait c'est un spectre, on est tous différents. Mais on a tous les mêmes particularités. On va avoir les mêmes problèmes sensoriels, c'est-à-dire que... Sensoriels, par exemple, par exemple au niveau du bruit,
Là, moi, j'entends, tu vois, les voitures qui passent dehors et tout ça, au même niveau que ta voix. Et ça, toi, peut-être que tu fais abstraction. Non, parce que je suis attentif au niveau du micro. C'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes. Là, c'est du taf. Toi, c'est vraiment, tu le subis, quoi. C'est ça. Voilà, mais en fait, le moteur du frigo, tous les petits sons, on va les entendre. En fait, notre cerveau n'a pas de filtre, donc on va les entendre au même niveau que les autres. Donc, clairement, tu nous mets dans un magasin, par exemple, c'est un enfer. Ça vrille les nerfs. Mais du coup, tu peux pas aller à Mexico? La ville la plus bruyante que j'ai jamais rencontrée, enfin, tu pourrais ou ce serait insupportable? Parce que c'est vraiment déjà, compliqué, hein, même pour moi qui n'étais pas du tout sensible là-dessus. Déjà, aller faire mes courses, c'est compliqué. D'accord. Okay. Non, c'est... Parce qu'il y a des pays beaucoup plus bruyants que d'autres, hein. Vraiment, il faut le savoir. J'aimerais beaucoup y aller, mais je sais que... l'Amérique du Sud, c'est du bruit. Ouais, je suis pas certaine que je... À la rigueur, l'Asie, et encore, ça dépend où... Mais l'Amérique du Sud, c'est beaucoup de bruit. C'est impressionnant. Je savais Par pas contre, ça. on a une adhérente qui est partie en Laponie il n'y a pas longtemps. Et elle m'a dit, mais c'est merveilleux. En fait, je crois qu'ils sont tous autistes. Elle me dit, en fait, la lumière est tamisée, les bruits sont... C'est zen. Les gens reçoivent à l'extérieur, ils ne reçoivent pas chez eux. Ils ont une sorte de yourte dans le jardin. Pour recevoir. Enfin, c'est pas mal ça. Et du coup, c'est vrai que c'est très neuroatypique. Tu rentres pas dans ton intimité, quoi. Ouais, voilà. Alors, elle a été à l'endroit du Père Noël. Là. Oui. Oui, en Laponie. Enfin, hors saison. Ouais, hors saison. Hors saison. Elle a été il n'y a pas longtemps. Donc, je sais pas. En tout cas, elle est bien tombée là où elle était. Tu m'étonnes. C'est super joli en tout cas. Ouais, elle m'a envoyé des trucs, ça a l'air super. Donc du coup, il y a déjà le son. Oui, il y a le son, il y a la lumière. Là, par exemple, je subis. Je suis désolée. Là, je suis obligée. Ah ouais, là, je suis obligée. Je comprends. Je suis obligée, sinon on te voit à peine. C'est pas terrible. Le grain, il est pas terrible. Oui, bah, je sais. Ouais, je sais bien, mais en fait, il y a plein de fois où on est obligé de subir. Un petit peu au niveau de tous les sens en fait, de tous les sens au niveau du sensoriel, du toucher, des odeurs, mince, j'ai pas le mot. L'ouïe. De l'ouïe, au niveau des yeux. L'énergie des gens. L'énervement des gens, vraiment, vous le sentez? Alors ça c'est plus dans l'autisme. Parce que en fait, le sensoriel se retrouve dans le TDAH et dans l'autisme, un peu plus dans l'autisme. Au niveau de l'hypersensibilité, ça se retrouve aussi au niveau des deux, mais dans l'autisme, en fait, on a vraiment... C'est vrai que moi, je sens l'énergie des gens. Alors, c'est pas tous les autistes, mais il y a très souvent, en fait, c'est très souvent le cas. Et ça, c'est hyper difficile. Moi, je sais que, par exemple, quand je vais faire mes courses, je sens les énergies des gens, j'en viens à tomber dans les pommes, très souvent. Ah ouais? Ouais, j'ai été déjà interdit de rentrer dans un magasin. Sérieux? Oui. Interdit par qui? Les vigiles, ils savent qu'à chaque fois, ça finit comme ça. Ouais, genre... Merde. Mais du coup, c'est compliqué pour les courses? Ah, c'est très compliqué pour les courses. En fait, là, j'envoie quelqu'un. Tu peux pas te faire livrer, du coup, ça peut peut-être... Il y a quelques trucs où ils livrent. Mais aller chercher tes courses. En fait, il y a des moments où des fois je suis obligée d'y aller. J'y vais, je sors. C'est comme si j'avais fait un marathon, en fait. Je mets 3 jours à m'en remettre. C'est très compliqué, ouais. Et ils ont les mêmes problèmes, enfin de façon variée, j'imagine. Les personnes qui viennent à ton association, elles subissent les mêmes choses? Pas tous, il y en a qui ont... Alors c'est un spectre, hein. Il y en a... C'est basé... je vais dire une bêtise, là je ne suis pas professionnelle, mais en fait on va dire qu'à partir de 70, on est autiste. Il y en a, ils vont être à 70, il y en a, ils sont à 230. De pourcentage, tu veux dire? Oui, voilà. Donc en fait, il y a... Et c'est pas... Par exemple, chez les femmes, ça se voit beaucoup moins. Parce qu'on a une capacité de mimiser, de masquer et de... Enfin, on a plus de capacité d'adaptation que les garçons, donc ça se voit beaucoup moins. Et ça ne veut pas dire qu'on est moins autiste.
Ouais, Moi, ouais. par exemple, Ni que les hommes sont plus autistes. voilà, on a par exemple des garçons qui vont être, où ça va peut-être plus se voir dans l'association. Euh, et, et moi, par exemple, je donne 2 exemples. Et en fait, je suis plus autiste qu'eux. J'ai plus alors c'est nul de dire je suis plus ou je suis moins. On est autiste, mais je veux dire j'ai plus de points négatifs. Ils peuvent Causés aller, par ton autisme. ils peuvent aller au truc de gaming là, où il y a plein de monde. Moi, je ne peux pas. C'est pas possible. Ah ouais, les salles de jeu, tu veux dire Ah ouais, des arcades, des ouais, salles voilà. d'arcade, des trucs comme ça. Ouais, des il y a gaming. ce genre de choses. J'y arrive pas. Et en fait, eux, ils y arrivent. Bah, c'est peut-être un Euh, but aussi d'enfermement au niveau des jeux, non? Les jeux, ça peut être quelque chose Oui, de ouais, il y a plutôt un c'est très environnement que tu souvent, crées, ouais, au très fait. souvent on retrouve chez les autistes beaucoup de gamers, d'artistes, de musiciens. Euh, C'est pas assez valorisé du coup, parce que en fait, alors, je veux pas mettre les gens entre guillemets normaux, parce que pour moi, personne n'est normal, hein. On est tous tarés. Bon, enfin, c'est ma façon de voir les trucs. En fait, on n'est pas, Quand je dis taré, c'est un peu brut, hein, et c'est méchant, mais on n'est pas anormal. On est une catégorie de personnes on a un cerveau qui est différent. C'est comme quelqu'un qui a la peau noire, quelqu'un qui a la peau blanche. On est juste, on fait partie du genre humain depuis toujours en fait. oui, j'imagine bien. C'est ça. Mais le problème, c'est que faut nous inclure. Oui, tu parles pour la France, parce qu'on Oui, en avait voilà. parlé, hein. Oui. Il y a des pays en Afrique où ils sont complètement inclus. D'ailleurs, les chamans et les guérisseurs sont liés à l'atypie et à l'autisme. C'est plutôt des personnes qu'on va écouter Des personnes profondément. Et je dis en Afrique, mais en Amérique du Sud aussi, hein. Il y a plein d'ethnies qui Ouais, il y a fonctionnent plein comme de ça. pays En au pleine Canada. forêt ou à Oaxaca, au Mexique, je sais que ça existe et qui sont vachement valorisés et qui sont même... Parce que moi j'ai toujours eu cette sensation, mon neveu est autiste et j'ai toujours cette sensation qu'il est sur des spectres complètement différents, qui ne sont pas opposables à nos façons de fonctionner et qui sont plutôt enrichissants. Oui. C'est pour ça que je trouve le fait que tu crées une association, parce que comme je t'ai dit, moi j'ai du mal avec les cases, mais je comprends qu'on ait besoin d'être diagnostiqué, parce que l'idée, c'est ce que tu On m'as peut y un peu dit, revenir. besoin d'être diagnostiqué pour se dire ah bah putain je suis pas un malade ou enfin si Non, 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 non non. pas un malade ou je suis pas atypique, enfin comment dire, je ne suis pas hors norme. Si tu es hors norme, mais c'est comme si tu avais besoin de comprendre ta différence pour que tu ne sois plus mis de côté, si je dis pas trop de bêtises. J'essaye de le En formuler, fait, tu vas le c'est formuler mieux que vraiment, moi. en fait, c'est vraiment le diagnostic, c'est vraiment parce qu'on arrive, enfin, on est en souffrance depuis très très longtemps. On comprend pas pourquoi on n'arrive pas à fonctionner comme les autres, pourquoi très souvent on n'arrive pas à travailler nos 8 heures sans. Enfin, on est obligé de choisir entre une vie sociale ou travailler. On est trop fatigué, on développe plein de maladies chroniques parce que du coup, le fait de en fait, de compenser forcer. comme ça, de forcer, c'est le corps qui parle. En fait, dans notre tête, très souvent, on se sent complètement étranger, on se sent pas à notre place. Moi, je me suis toujours sentie étrangère. J'ai jamais compris le fonctionnement des autres. En fait, je dis toujours, je suis bilingue. En fait, je parle le neurotypique et le neuroatypique. Et en fait, j'apprends, et encore c'est avec difficulté, à parler le neurotypique et à m'intégrer à eux. Donc c'est nous qui avons un handicap, mais c'est nous qui C'est celui qui est s'intégrons. différent qui s'intègre, hein. Oui. Voilà. C'est pareil pour les Donc étrangers, hein. quelqu'un qui a une chaise roulante, on s'intègre à lui. Là, c'est l'inverse. C'est nous qui devons faire des efforts tout le temps. Mais en fait, tout ça, les gens d'extérieur, ils ne se rendent pas compte de ce que ça nous coûte, en fait. C'est vraiment très, très difficile. Il y a vraiment une énorme souffrance derrière. Et si on en vient à un diagnostic, c'est déjà très souvent pour se pardonner à soi-même, parce que très souvent, quand on ne sait pas, on se dit mais c'est nous, on a un problème, on n'y arrive pas, on est nul. Donc très souvent, on va Vis-à-vis de la société. Oui, Alors parce que qu'en c'est la fait, société qui est malade. Dès tout petit, mais en fait, oui. Parce mais que la dès société tout elle est petit, malade, hein. Oui, on est d'accord. Après, ça c'est une opinion personnelle, mais Ça, pour moi c'est elle une est opinion malade. personnelle. Et depuis que j'ai 8 ans, je constate que la société est malade et je me suis jamais senti différent. Je me suis senti dans le bon chemin, moi. En me disant, mais
c'est la société qui est toute pourrie. C'est peut-être mon ego, mon ego qui est un peu trop. Mais moi, ça m'a aidé, hein, parce que j'ai jamais compris le fonctionnement de cette société. Et cadrer à cette société, je trouve pas ça super sain, on va dire. Bah, en fait, quand tu as des enfants, déjà, tu es obligé. Tu es obligé. Tu peux faire un mix des deux. J'ai 2 enfants. Tu peux être obligé de rentrer dedans, mais tout en cassant les trucs et en rentrant et en répondant, en n'étant pas tout le temps d'accord. Ouais, bah c'est beaucoup plus fatigant. Oui, c'est très fatigant, très très fatigant. C'est toujours la faute de la mère, parce que déjà, par exemple, dans l'autisme, il y a une ancienne croyance qui dit que c'est la faute de la mère, parce qu'elle le la faute, oui. comme la faute. C'est grâce à toi vraiment... que l'enfant est venu, donc je vois pas la faute mais c'est vraiment des choses réelles, hein, qui existent, qui sont hyper connues, hein, tu peux vérifier. Non, je te crois, mais je remets pas en cause ce que tu dis, hein, c'est juste... Et ça a été prouvé en 2000 seulement, dans l'année 2000, en fait, que c'est une différence au niveau du cerveau. Et dans l'IRM, en fait, ils voient que notre cerveau est différent par Monica. Je ne saurais pas dire le nom de famille, c'est un truc de fou. Mais grâce à ça, on a arrêté de dire que c'était plus la faute de la mère. Mais comment ça, la faute de la mère, c'est-à-dire que en fait, forcément, la mère, elle le surprotège trop. C'est forcément la mère qui... Mais en fait, donc, du coup, il est pour le TDAH, très souvent, il est mal élevé. Mais c'est toujours comme ça, en fait. Ça a toujours été... je peux comprendre. Je peux comprendre vis-à-vis... En fait, tu juges l'extérieur comme si c'était ton intérieur. La plupart des temps, les gens jugent ton problème avec leur notion à eux. Alors c'est le gros problème. C'est le gros problème. Et ça, c'est dans beaucoup de choses. Hein. C'est pas que les dans gens l'autisme. Intelligents, ils vont se renseigner. Les gens... Je ne vais pas dire, mais... Je ne suis pas sûre que ce soit une question d'intelligence, peut-être d'habitude plus que d'intelligence. Mais il y en a qui vont... du jugement. Il y en a qui vont... En fait. Ils vont tout de suite poser des préjugés, ils vont tout de suite être agressifs et tout ça. Ils vont savoir mieux que les médecins, mieux que les scientifiques, mieux que tout ça. Et en fait, ceux-là, ils vont affirmer, ils vont être sûrs d'eux, alors qu'ils disent des trucs... ils ne sont pas du tout renseignés, en fait. Et ça craint. Ça faut vraiment que le bon message avec les bons renseignements passe, parce que du coup, nous, on en souffre de ça. Je comprends tout à fait la souffrance, l'incompréhension, mais je trouve ça intéressant que tu montes une association justement pour rassembler des gens différents, parce que moi, je vois pas l'avenir avec des gens communs, en fait. Je vois un avenir multiple, hein, et plus on prendra conscience de ce qu'on a en face, c'est ça. Plus ça sera assagi, parce qu'au fait, ce que tu me dis, c'est que vous vous retrouvez dans des lieux, les gens se sentent super à l'aise, parce que pas de jugement en fait. C'est vraiment le jugement, hein, qui te... Et d'ailleurs, jugement, oui et non. Il y a aussi le fait que rien n'est fait pour nous. Ce monde-là n'est pas fait pour nous. C'est très compliqué. Parce que, ne serait-ce que d'aller faire ses courses, il faut savoir que quand on est autiste, faire ses courses, c'est compliqué. Manger, c'est compliqué. Sociabiliser, c'est compliqué. Pourquoi manger, c'est compliqué ? Parce que les problèmes sensoriels, très souvent, les textures, les odeurs, tout ça, très souvent, ça devient un enfer de devoir manger. Et tu ne peux pas apprendre à moins être sensible ? Je ne sais pas si ça... Non, en fait, il y a... Alors moi, c'est pas tous les autismes, mais moi, j'ai toutes les sensibilités. Il y en a qui ont quelques-unes. Moi, je les ai toutes. En fait, Bravo, combo gagnant. En fait, je mange tous les jours la même chose. Voilà. Et c'est pas ça qui te produit des problèmes, justement ? Non, parce que ça, justement, j'ai trouvé ça depuis pas longtemps. Le fait de manger tous les jours la même chose, ça me rassure et ça me pose plus autant de stress, autant d'angoisse de devoir manger, et du coup je mange plus et ça me rassure en fait. Et ça, c'est des petites choses que tu vois... Petites choses, c'est important quand même. Mais en fait, c'est une petite chose pour moi, tu vois, parce qu'il y en a tellement de grosses à côté. Non, mais moi, dès qu'il s'agit de bouffe, je suis un peu gourmand, je suis désolée. Mais en fait, quand tu n'as pas ton diagnostic et que tu ne sais pas pourquoi tu es comme ça, tu ne mets pas les bonnes choses en place. Et que quand tu comprends pourquoi tu es comme ça, et qu'en fait, si tu faisais telle chose ou telle chose pour adapter à toi-même, du coup, ça devient plus facile.
parce que c'est comme si tu as besoin de lunettes, tu mets des lunettes. Non, mais je comprends tout à fait. Hein, voilà. Encore une fois, c'est une question de conscience, savoir exactement ce qui pose problème pour bien le gérer. Quoi. Alors, il y a trois types d'autisme qui existent. Donc, il y a l'Asperger, le Rett et le Kanner. Ça, c'est les types d'autisme qui existent. Donc, maintenant, on dit autisme de haut niveau, autisme moyen et autisme sévère. Et quand j'étais petite, j'étais plus du côté autiste Rett. Voilà, j'ai pas parlé avant mes 12 ans et j'ai appris à parler grâce à la musique. Il y a pire. Et maintenant, je me rattrape. Grâce à la musique Maintenant, je me rattrape. Tu parles. Mais comment ça, grâce à la musique Tu peux expliquer un peu? Moi, je trouve ça super intéressant. Mon frère est musicien avec l'oreille absolue. Et cool. Du côté de ma mère, ils sont tous musiciens. Et en fait, pour me sortir de ma bulle, en fait, la seule chose où on arrivait à avoir des interactions avec moi, c'était avec la musique. Et en fait, petit à petit, avec la musique, avec les sons, les vibrations, en fait, en fait, non, pas d'un coup, hein, mais petit à petit, en fait, on a réussi à dire quelques mots de parole, on arrivait à me faire des choses. T'arrivais à parler déjà à 12 ans, enfin, ça a été un chemin, j'imagine. Puis oui, après, j'avais vraiment l'impression que mon cerveau, lui, fonctionnait. Donc, très important, parce que très souvent, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, les autistes qui ne parlent pas, eux, ils ne comprennent rien. Donc, c'est pas grave. C'est faux. C'est horrible de dire ça. Non, mais c'est surtout con. Oui, c'est très con. Pardon, mais c'est pas du tout vrai. De con. Et en fait, c'est pas vrai. Moi, je sais que mon cerveau, il comprenait des choses, mais déjà toute petite, il comprenait, il analysait des choses. J'arrivais voilà, je vais pas rentrer dans certains détails, mais j'arrivais à me dire, mais cette personne, elle est complètement immature, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Enfin, j'arrivais à calculer des trucs et tout ça, mais par contre, il n'y a rien physiquement qui fonctionnait en fait. Je pouvais pas sortir de mots, je savais rien faire. Je me cachais, j'étais dans mon coin. Mais par contre, mon cerveau, lui, il était en boucle. J'ai un TDAH aussi, donc en plus, voilà, quand on a un TDAH, le cerveau ne s'arrête jamais. Donc ça va d'une idée à une autre, tout le temps. Ça, c'est très difficile aussi, parce que, par exemple, je suis insomniaque depuis que je suis toute petite. Donc la méditation, c'est zéro pour toi? Je fais. Je suis formée à faire aussi la méditation. C'est vrai? Oui. Méditation ou méditation? Méditation. Moi, je suis plus dans la méditation. Ah ouais? Ouais, dans le mouvement, j'arrive à m'échapper. Mais après, c'est très sud-américain. C'est intéressant, oui. C'est dans l'activité, au fait. J'ai vu énormément de gens. Je te donne un exemple. Hein, j'étais à Cuba, dans un petit aéroport. Il y avait des gars en train de tourner des serviettes. C'était hypnotique dans leur façon de faire, et eux ils étaient en transe. Mais vraiment, tu pouvais leur parler, ils te répondaient même pas. Ils étaient tellement dans leur. Au fait, quand tu es dans une activité qui te met en phase avec toi-même, ça te permet vraiment de te faire de la méditation. Donc dans la neuroatypie, le TDAH et l'autisme, il y a les intérêts restreints. Et en fait, on va être fort dans quelque chose. Très souvent dans l'art, c'est souvent que ça se retrouve dans l'art, mais pas que. Mon fils c'est la mécanique. C'est de l'art, la mécanique. Ouais, ça peut être de l'art. Ouais. C'est un art qui a permis à plein de gens de bouger. Hein, je peux te dire celle-là. Hein. Moi, j'en vois des mécaniciens des fois. Waouh. Et donc du coup, en fait, l'intérêt restreint, c'est que du coup, ils vont être complètement hypnotisés par ce qu'ils aiment. Ils vont oublier de manger, ils vont oublier de prendre des pauses, ils vont faire ça continuellement. Voilà, enfin moi je me le dis des fois, quand je suis dans mon intérêt restreint, je deviens esclave de mon intérêt restreint. Oui, mais si te nourris, pourquoi pas? Parce que c'est nourrissant. Si t'as pas besoin de te nourrir, c'est nourrissant. Oui, c'est quelque chose que j'ai besoin. Et que nous, en tant que doit te nourrir, tout neuroatypique, on a besoin de se ressourcer de cette façon-là, dans notre intérêt restreint, dans le silence. J'avais jamais entendu intérêt restreint, je trouve ça super chouette. Excuse-moi si je coupe, hein. J'ai tendance à couper la parole. T'inquiète pas, ça fait partie de la neuroatypie de couper la parole. et les codes, voilà, la bise, tout ça. Désolé.
Parce que je trouve ça super intéressant de... comment tu dis? Restreint, intérêt restreint. C'est génial. Parce que pour moi, j'appelle ça de la phase. Phase tête, cœur, trip. Le triptyque gagnant pour moi. Là où il y a des neurones, en fait. Les 3 endroits où tu as des neurones. Et au fait, d'être dans quelque chose qui te nourrit tellement que tu en oublies Oui. l'univers entier. Bah, c'est ça que j'appelle la méditation. Hein. C'est Alors d'être vraiment ça, dans c'est un pas chez truc. tout le monde. Hein. Je pense que tout le monde peut le pratiquer. Non. Dans le cerveau neurotypique, ils n'arrivent pas à avoir un intérêt restreint. Ils vont aimer quelque chose beaucoup, mais ils ne vont pas aller au point où nous on peut aller, ou vraiment être hypnotisés, et comme je te disais. Les neuroatypiques n'y arrivent pas? Les ou... neurotypiques. Donc les neurotypiques, c'est ceux qui je crois que ça s'apprend, moi, ça. Vraiment, hein, j'ai vu des gens en apprendre. Hein. Des gens passer de pas ça à ça. C'est vraiment un truc que je pense que... Après, à pouvoir faire ça pendant des heures, ne pas prendre de pause, ne pas manger, penser qu'à ça. Je dirais qu'ils n'ont pas trouvé ce qui les fait vibrer, plus que de ne pas pouvoir. Parce que moi, j'ai vu des gens passer de complètement. Mais après, peut-être qu'il y avait de la neuroatypie. Hein. Parce que ça, mais après, c'est un tout. Hein, c'est un tout. Hein, c'est pas. Alors, tout le monde peut se reconnaître dans la neuroatypie. Par exemple, l'angoisse, c'est l'exemple que je donne très souvent, en fait. Il y en a qui vont dire, oui, mais moi aussi, je suis angoissée, donc moi aussi, je suis neuroatypique. Non. Alors déjà, il faut cocher plusieurs points, il y a plein de choses à passer. Mais par exemple, quelqu'un d'angoissé qui voit un grain de beauté sur son bras, il va commencer à angoisser, il va appeler pour savoir s'il peut avoir un rendez-vous, il va se dire peut-être c'est un cancer, il va commencer à se dire, j'attends mon rendez-vous, tout ça, il va un peu stresser. Et quelqu'un de neuroatypique, en fait, qui voit son grain de beauté, il va appeler et puis tous les jours, il va se préparer à la mort. Tous les jours, il va être... En fait, il y a plusieurs niveaux d'angoisse. Il y a des moments où ça devient pathologique, où ça prend toute la place, en fait. Et ça, faut pas le confondre, en fait. Quand on parle de stress, d'angoisse... Quand on parle de problèmes sensoriels, il y a des gens qui vont dire « oh, moi aussi, j'aime pas le bruit ». Mais c'est pas le même niveau, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont... c'est le travail des professionnels, justement. C'est de savoir si c'est juste... Alors, il y a aussi dans le trauma, il y a aussi dans certaines autres choses où ça peut venir de ça. Donc, c'est le travail des professionnels, c'est vraiment de faire le tri, de vraiment faire toute une enquête derrière. On passe par des trucs médicaux. on passe par des tas d'étapes, des tas de trucs pour nous retourner le cerveau et tout ça. Et pour pouvoir vraiment faire la différence entre ce qui est une neuroatypie et ce qui n'en est pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire « mais oui, mais moi... » il y en a plein. Qui veulent être différents. Mais finalement, les gens, ils ont envie d'être différents. Il y en a quelques-uns qui vont nous dire mais moi, je sais que je suis, mais ils ont fait les tests, mais non, ils ne le sont pas. Mais ils continuent à insister, mais dire si, je suis, mais non. Non. Ils ne le sont pas. Et c'est marrant ça qu'ils aient envie de souffrir. Parce que je pense qu'ils ont des soucis et qu'ils se reconnaissent dans certains points de ce qu'on peut voir rapidement, mais ils ne cochent pas assez pour que ça va très loin, ils vont jusqu'à dans le ventre de la mère, il y a l'entourage qui est questionné, il y a toute une équipe médicale derrière et tout ça, c'est pas rien en fait. Alors l'hypersensibilité, le HPE, au potentiel émotionnel, je le connaissais pas celui-là. Ça c'est pas des diagnostics. C'est-à-dire ? Ça c'est une conséquence très souvent dans l'autisme ou le TDAH, il y a de l'hypersensibilité. Donc du coup, très souvent, moi, on m'a dit pendant très longtemps que j'étais hypersensible. Mon diagnostic, je l'ai eu qu'à 36 ans. On m'a dit que j'étais agoraphobe. On m'a sorti des tas de trucs avant d'en arriver là, en fait, avant d'en arriver à comprendre en fait ce que c'était que tout la dépression, les burn-out, l'agoraphobie, l'hypersensibilité. Et en fait, quand on rassemble tout ça et qu'on comprend qu'en fait tout ça, c'est une neuroatypie. Et en fait, si on arrête de me guérir la dépression et qu'on me guérit la base, c'est horrible. On t'aide. Ouais, c'est pas une maladie. Différente ? Oui, parce que ça me paraît bizarre de guérir. Non, mais je veux dire, là, je vois dans le sens où on me donnait des cachets pour la dépression, on me donnait des trucs comme ça. Après, moi, j'aime pas ça, je suis un peu contre tout ça, mais en fait,
au lieu de partir pour essayer de camoufler un petit peu dans tous les sens, on reprend la base. En fait, c'est juste qu'il me faut... j'ai un cerveau qui est différent et qu'il faut que je comprenne ma façon de penser et que j'adapte pour moi. Et au lieu d'aller chercher des cachets de partout, alors que c'est pas du tout une maladie, c'est que mon cerveau est différent. Du coup, le diagnostic, plus que vis-à-vis du regard des autres, c'est toi, ton regard à toi, vis-à-vis de toi, peut-être? Moi, et c'est pareil en fait, sans diagnostic, si je dis, par exemple, pour ceux qui travaillent, par exemple, s'ils disent, mais moi je peux pas faire ça. Ça va être trop dur pour moi, je vais le payer pendant 1 mois derrière, mais ils peuvent pas en fait, la société c'est comme ça, sinon tu dégages. Et en fait, avec un diagnostic, du coup, normalement, c'est très souvent pas respecté, mais normalement, on a des aménagements. D'accord. Donc, quelle serait la terre atypique idéale pour des neuroatypiques? Parce que tu proposes un voyage en terre atypique. Oui. Donc, tu as déjà commencé, c'est bien, vous vous rassemblez. Est-ce que vous avez des idées de ce qui pourrait aider au niveau mondial? Bon, on va parler de la France. Au niveau français, qu'est-ce qui pourrait aider pour que ça soit quand même plus simple pour une bonne partie de la population? Tu as des idées de pourcentage de la population neuroatypique? Oui. Alors là, en France, on est 17% de la population. Ah merde, ça fait beaucoup quand même. En mondial, on est 20% de la population. Sachant que selon Autisme France, dernier chiffre, il y a 90% des autistes adultes qui ne sont pas diagnostiqués, donc ça fait 1 million 90%. Oui. Waouh. 1 700 000 personnes à peu près. Qui ne sont pas diagnostiqués. Et qui sont en souffrance d'errance médicale et qui ne savent pas ce qu'ils ont, qui ne comprennent pas leur fonctionnement. Donc c'est quelque chose qui fait partie... C'est cher comme diagnostic? C'est très cher. Et le problème, c'est encore... il n'y en a pas beaucoup. Tu m'étonnes si c'est cher. Alors, il n'y a pas beaucoup de professionnels qui le font. Il y en a très peu qui sont formés à ça. Tu m'étonnes, ils ne sont pas diagnostiqués. C'est 500 € le diagnostic. Moi, j'en suis à 5 000 € pour nous 3, moi et mes 2 fils. Ah, sympa. Alors après, on peut passer par le CRA. Le CRA, c'est dans chaque région, il y a un CRA pour pouvoir diagnostiquer. Alors, il faut obtenir une place. Rien que ça, c'est tout un challenge. À partir d'un certain âge, ne serait-ce que dans le Lot-et-Garonne, à partir d'un certain âge, moi, ils ne prenaient pas, ou alors il y avait plus de 4 ans d'attente. Donc, au final, j'avais décidé, moi, de passer en privé. Mais voilà, il y en a plus beaucoup qui prennent parce qu'ils sont complètement surbookés. C'est pas remboursé? C'est pas remboursé. Et oui. Pas remboursé par la Sécu, alors que tout ce qui va à côté, c'est remboursé. Mais alors là, on prend la base et ça pourrait aider vachement de personnes. Et puis ça pourrait... Non, mais de toute façon, tout ce qui aide n'est pas bien remboursé. Oui. Hein. Lunettes, dents, je veux dire, c'est quand même des bases, c'est pas bien remboursé. Moi, j'ai un peu de mal avec cette histoire. Mais on va pas rentrer là-dedans. Oui, puis là, ça va m'énerver. Là, c'est... Voilà, on va rembourser des séances pour une dépression, des cachets... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu veux dire que la chimie est mieux remboursée? Oui. Ah oui. Ça doit être lié au lobby, j'imagine. Pharmaceutique. Ouais, je comprends. Mais par contre, d'avoir son diagnostic, de prendre les choses à la base et que du coup, ça peut vachement aider des gens et que du coup, ils n'auraient plus besoin d'aller forcément consulter pour des dépressions, pour les ça. Par contre, non. Puis ça pourrait rapporter des gens sains qui sont bien, en fait. Dans le sens rapporter création, production, oui, mais c'est pas ça qui les intéresse. Développement. C'est pas ça qui les intéresse. C'est quoi qui les intéresse? Si tu veux le dire, t'es pas obligé. Ce qui les intéresse, ça va être les gens malades. Consommer le médicament, voilà, en fait. C'est les pharmaceutiques, je pense, voilà. Après, moi, c'est quand même dommage. T'es pas dans l'absolu, j'ai compris. Hein. Je suis un peu anarchique, mais... T'es un peu anarchiste? En même temps. Moi, je suis fan de l'anarchie, donc ils ne peuvent pas non plus. Pas moi qui vais te jeter la pierre. Du coup, est-ce que tu as des idées d'un futur pour ton association? Qu'est-ce que tu voudrais organiser? T'en es où? Il y a une évolution? Ah oui. Vous êtes plusieurs à gérer? T'as vu, je te pose plein de questions avant que j'oublie. Oui. T'as de la chance, j'ai une hypermnésie, c'est-à-dire j'ai une mémoire infaillible, je me souviens d'absolument tout. Non, c'est pas toujours génial. Oui, non, mais tout est bon, tout est mauvais. Pour vivre un deuil et pour vivre une séparation, des choses comme ça, c'est très compliqué. Oui, j'imagine.
Donc en fait, donc l'association, il y a eu une évolution, parce qu'au début, on faisait une rencontre avec une auberge espagnole. Ensuite, ça suffisait pas. Les gens, c'était pas assez au moment de partir, ils voulaient pas partir. Et donc du coup, maintenant, on fait sur une journée où il y a des ateliers, et donc il y a l'auberge espagnole, des ateliers. Ensuite, maintenant, on a rajouté un repas, donc on fait un repas le midi. Donc le repas, lui, est payant. Et ensuite, on a un atelier, on a l'auberge espagnole et encore des ateliers jusqu'à peu près 18h, mais je finis très souvent à 1h du matin. D'accord. Par plaisir ou par organisation? Parce que ça dure, parce qu'ils n'ont pas envie de partir. C'est... Ouais, j'ai pas envie de... Enfin voilà, je vois qu'ils sont contents, qu'ils ont besoin de ça, donc... c'est le but de l'association, c'est ça, voilà. En même temps. Donc il y a eu déjà une belle évolution. J'aimerais bien, moi, dans l'idéal, pouvoir avoir un endroit à nous où j'ouvre beaucoup plus souvent. Et à côté de ça, en fait, on est deux, enfin on est trois. Donc il y a moi qui fais quasiment tous les postes. Il y a Carole qui s'occupe des BD. Alors en fait, sur les réseaux sociaux, en fait, on fait sous forme de BD parce que les TDAH et les dyslexiques, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus accrocheur d'avoir les infos sur des petites trucs qui accrochent ou c'est très voilà, mais tu dessines. D'ailleurs, oui, voilà, j'ai pas le temps de dessiner tous les BD. Hein. Du coup, on vous trouve sur les réseaux sociaux? Oui, alors il y a Facebook, donc on a une page publique sur Facebook, on a un groupe privé sur Facebook où il y a, là c'est spécifiquement pour les adhérents, les partenaires et tout ça. Et on a Instagram. D'accord, on mettra les liens sous la vidéo de toute façon. Voilà. Parce que je fais bien mon taf. D'accord, donc l'idéal serait justement que vous ayez votre lieu, que vous ayez plus de possibilités pour ouvrir. Okay. C'est ça. Et je t'avais posé la question de quelle serait la terre idéale, et je ne crois pas que tu m'aies répondu. Non, j'ai pas eu le temps. T'as enchaîné sur d'autres trucs. Pardon. Du coup, alors quelle serait la terre idéale? Déjà, ça serait que... un petit peu ce qu'on fait, c'est que déjà ça se sache et que les gens puissent nous prendre entièrement avec notre différence. Donc déjà, rien que ça serait énorme. Du coup, qu'on puisse nous laisser être bizarres des fois. Être chelou, laissez-nous être bizarres. C'est ça. Mais ça, c'est bien ça. Enfin, moi, j'aime bien. Par exemple, dans l'autisme, on peut avoir des stimes. Tu vois, si je suis en stress, je peux faire des gestes où, voilà, très souvent, on va nous regarder comme si on était des aliens. Il y a plein de trucs comme ça où c'est bien que les gens connaissent en fait la neuroatypie pour éviter de juger ou de regarder comme si on n'était pas normaux. Un endroit où on accepte plus la différence. Voilà. En fait. Et après, du coup, il y aurait beaucoup de choses à changer au niveau de la société, clairement, pour que nous, on puisse s'y intégrer complètement. Et il faut savoir, c'est que si on nous intègre, il serait vachement gagnant, parce qu'on a beaucoup aussi à apporter. Bien évidemment. Il y a des pays où c'est mieux? Ouais, alors il y a le Canada, la Belgique, qui eux sont très réputés. Après, qui sont très réputés pour la neuroatypie. Il y en a beaucoup qui vont là-bas. Et d'ailleurs, je parle à une avocate là qui est spécialisée dans l'autisme et le TDAH et qui disait mais la grande majorité des gens, je leur conseille de déménager ailleurs. Hein. Sérieux? Oui, parce que ici, on est encore trop bloqué en fait. Il y a encore trop de. Bon, moi, je vois de plus en plus de gens en parler. Et ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est vraiment mais ça. Il y a beaucoup de gens qui nous tombent dessus derrière à nous dire, avec des stéréotypes, ouais, t'es trop belle pour être autiste, c'est pas possible, ça se voit pas, qui c'est qui t'a diagnostiqué, parce que moi je te dis que je connais un autiste. Ça m'appelle Batman et Robin là, quand il lui met une tarte à chaque fois.
Qu'est-ce qu'on entend d'autre? On entend des trucs, des fois, ouais, est-ce que vous êtes contagieux? Ouais, t'es pas contagieuse. Ouais, je rigole. C'était la blague, hein. C'était pour la blague. Je sais. Je suis un peu contagieuse. Pour moi, je suis très contagieuse parce que les gens qui... c'est fou quand même parce que les gens qui sont neuroatypiques, bon, bah, ça passe bien forcément. Les gens qui sont neurotypiques, très souvent, ils vont me dire « Ah, mais en fait... j'adore être dans ton monde, j'adore, c'est génial, c'est léger. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui vient, on m'a déjà dit, mets ton autisme de côté, s'il te plaît. Les gens adorent être avec moi, mais il ne faut pas que ça se sache. N'importe quoi. C'est... Désolé, moi je trouve ça n'importe quoi. Mais bon, après ça me fait rigoler. Ouais, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Parce que ma sœur, elle a été diagnostiquée TDAH. J'ai d'autres personnes qui le sont. Et c'est marrant parce que j'ai eu le même retour. Je leur ai dit que j'allais te recevoir. On m'a dit « Oh, c'est génial, tu vas mieux comprendre. » Bon, là, je me suis dit « Je me vexe ou quoi ?» Mais c'est génial, c'est intéressant. Il y a une demande, en fait. Il y a vraiment une demande à ce qu'on comprenne ce que c'est. Et ce que tu décris, il y a des gens qui sont complètement dans l'ignorance. Et qui, en même temps, c'est bien qu'ils soient, qu'ils disent les choses sincèrement. Mais d'apprendre un peu, c'est pas mauvais. Moi, je te dis... Non, il y a dire les choses sincèrement, et puis il y a ceux qui affirment, et puis qui sont persuadés d'avoir la vérité. Ceux-là... Oui, il y en a beaucoup. Mais après, c'est lié à la religion, la politique, toutes ces choses-là. Ils ont tous la vérité. Ils pensent il y a une seule vérité, alors que pour moi, et je pense pour les neuroatypiques pour le coup, les vérités sont multiples. Il y a 8 milliards de vérités. Tout dépend du regard. Parce que si on prend la perspective, on a une table, une plante au milieu, 4 personnes, et 4 personnes n'ont pas la même perspective. Donc ce n'est pas la même réalité, tout simplement. N'ont pas la même taille, n'ont pas la même couleur des yeux, n'ont pas les mêmes regards, ni l'amplitude, ni l'amplicité, ni la façon de regarder. Tu vois. C'est de partager, de voir les avis des autres. C'est ce qui agrandit le spectre en plus. Et après, il y a des choses où on ne peut pas aller contre, en fait. Voilà, quelqu'un qui a la peau noire, on ne peut pas lui dire « Non, tu es blanc ». Non. Non. Au bout d'un moment... Et pourquoi faire? Qui cherche à convaincre n'est pas convaincu en plus. La plupart du temps, hein. Si tu cherches à convaincre l'autre, c'est parce que tu n'es pas sûr. En fait. Sinon... c'est ça, c'est qu'il y a des moments, en fait, comme les étiquettes, en fait. Il y a des choses, oui, c'est des étiquettes. Et la neuroatypie, donc là, dans le TDAH, dans l'autisme et dans les 10, voilà, c'est médicalement, on voit par exemple qu'il y a un cerveau qui est différent. Le TDAH, il y a une glande qui ne fabrique pas de dopamine, de sérotonine et d'oxytocine comme il faut, donc ça pose des soucis au niveau de la concentration, au niveau du sommeil. Ça crée des différences plus que des soucis. Des soucis dans une société qui n'est pas adaptée, mais sinon ça crée des différences. Plus que des soucis normalement. Alors, si on était dans une société adaptée. L'autisme, on est étranger. C'est ma vision des choses. L'autisme, on est étranger. On est normaux, mais complètement différents. Comme si on venait d'une autre planète. Tous les autistes diront ça. Par contre, le TDAH, c'est vraiment ressenti plus comme c'est un handicap. Parce que du coup, c'est vraiment une merde à vivre. Vraiment. En tout cas, c'est le retour que j'ai de tout le monde. Hein. Oui. Ça, c'est clair que c'est vraiment le retour aussi, que j'ai. Parce que, mais c'est différent, c'est deux choses différentes. Alors, très souvent, ça va ensemble. On n'en a jamais un tout seul. Mais oui, mais c'est comme... Alors voilà, parce qu'on n'en parle pas assez aussi, les 10, la dyslexie, par exemple, c'est une souffrance aussi. Et ça ne disparaît pas à l'âge adulte. Et il y en a plein qui m'ont dit « Oui, mais moi, j'ai guéri. » Mais non, tu n'as pas guéri, en fait. C'est que tu ne l'étais pas. C'est que tu avais des difficultés et tu as appris, donc c'est très bien. La dyslexie, en fait, il y a 2 chercheurs qui ont vu qu'au niveau de la pupille, il y a 2... Alors, je ne sais plus les termes exacts, mais il y a 2 trucs qui sont trop parfaits. Et donc, en fait, donc moi et mon fils, on a essayé des lunettes. Encore une fois, il y a j'ai pas le droit de le dire, il y a une marque de lunettes qui fait ces lunettes et qu'ils ont découvert qu'en fait, en recréant le défaut que normalement on doit avoir dans les yeux pour pouvoir bien lire, eh bien, les personnes
arriver tout de suite à lire. bien Et en fait, mon fils, il ne sait pas lire, il a mis ses lunettes, il s'est mis à lire d'un coup, alors que... C'est ouf ça. Et voilà, il a filmé, il a dit, mais c'est incroyable, c'était fou. Non mais attends, pourquoi tu peux pas le dire Et t'as pas le droit de parler de la marque il y a tous les orthophonistes qui sont contre et qui ont signé des pétitions pour que ça ne soit pas reconnu et pas remboursé, Parce ces que ça leur lunettes-là. ramène pas assez de sous du coup En fait, ça prend leur boulot. leur boulot. Ça prend leur boulot. C'est le principe Alors des que- lobbies, c'est-à-dire de faire du lobbying pour qu'on ne s'élève pas. C'est juste ça. tirer les Et gens c'est- vers le bas, ouais, comme un mais panier de c'est ça. crabes. Génial. Ça craint, hein. C'est super, de l'argent avant les gens, quoi. Sachant qu'ils sont complètement surbookés et que c'est quasiment impossible d'avoir une orthophoniste. Bah, parce que c'est un monopole, j'imagine, hein, forcément. Mais non, ils ont signé des pétitions, ils refusent que ce soit reconnu. Et il y a dans d'autres pays où tu peux te fournir avec ces lunettes? Ben là, on peut se les fournir, mais c'est 500 € la paire de lunettes. Oui, enfin, après le diagnostic, je pense que t'es pas à 500 € près. Le diagnostic d'orthophonie de 10 lexie, 10 orthographie, lui est remboursé. Ah, d'accord. Ok. 10 je savais calculés pas. aussi. Mais les dyslexiques, enfin, c'était, ça m'a toujours fait délirer. Tu connais le boulgour? Oui. En fait, c'est bourgoul. C'est pas boulgour. Oui, Mais il était mais dyslexique. Ça m'a toujours- Alors celle-là, je la connaissais pas du tout. Moi, je l'ai appris oui. après. J'étais là, non, trop fort. Comment tu peux inverser les choses Mais parce qu'en fait, nous, on est en déchiffrage tout le temps. Je suis dyslexique sévère. Et en fait, comme elle me disait, bah, moi, en tout cas pour mon diagnostic, je suis en déchiffrage comme si je déchiffrais l'alphabet égyptien tout le temps. En fait, et je suis tout le temps, même que je connais les mots, je suis tout le temps en déchiffrage. Donc en fait, si je suis un peu fatiguée ou que je vais vite, bah, s'il y a le mot maison, et enfin le mot par exemple, je sais pas, 2 mots où il y a les mêmes lettres, mais dans le désordre, mais pour moi, ça serait les mêmes mots. En fait, voilà. Et en fait, oui, ça me demande une énergie de fou de lire les choses. Et... Tu es toujours attentif, quoi. Oui, en plus j'ai un TDAH. J'ai beaucoup de mal à rester attentive. En tout cas, merci Isabelle pour ce moment. Tu nous as beaucoup appris. On va mettre les liens, on va suivre ton travail. Peut-être qu'on viendra une journée si tu nous laisses venir. Hein. Ah moi, oui, ça serait super. Enfin, c'est juste, je me dis, ça peut être intéressant d'approfondir. Tu voulais dire d'autres choses? On a une rencontre le 27 avril, là. On reçoit un écrivain autiste. Okay. Et il est pianiste concertiste. Génial. Donc il vient partager la journée avec nous. Donc c'est pareil. Nous, on est pour que des gens viennent partager avec nous, même des neurotypiques. Tant mieux. On a essayé d'ouvrir à tout le monde, mais c'était un petit peu... Ils n'ont pas trop été intéressés. Mais en tout cas, on aimerait pouvoir avoir des gens dits normaux qui viennent partager avec nous pour mieux connaître. Mais voilà. Ça va venir. Le temps que ça se fasse. Les choses se font avec du temps, tu le sais bien. Hein. La vérité passe par l'escalier. Il faut pas qu'ils aient peur de nous. Vous mordez pas. En tout cas, merci beaucoup. Mon fils, il mord. Merci beaucoup d'être venu. Ça me fait super plaisir et merci pour cet échange. Merci à toi. À bientôt.